Oui, bonjour, bonsoir à tous. Alors, je suis un petit peu, comment dire, gêné aux entournures. Oui, je vous le dis, je dois bien sûr prendre le relais de cette nouvelle programmation, bien sûr, et bien sûr succéder mon ami, mon confrère Patrick Poivre bien sûr, et je tiens à dire que la tâche ne va pas être aisée, disons facile. Je vois déjà poindre un certain nombre de contradictions et de manifestations d'opposition à mes paroles, et je tiens à dire dès à présent que je trouve ceci déplacé dans la mesure où si, j'ai quand même, je dirais, une capacité à sonder le monde politique, et bien sûr les événements, mais la théologie politique, dirais-je, puisqu'il s'agit quand même à ce niveau d'une religion, en tout cas en ce qui me concerne, et donc je suis à même, je pense, d'avoir la légitimité de lui succéder. Bon, écoutez, après ce préambule, je ne vais pas m'attarder sur mon cas personnel, étant donné que je ne suis pas, bien sûr, l'égocentrisme caractérisé. Au contraire, je me mets au service de la politique, de l'actualité et de la culture. Bon, écoutez, j'ai la tâche, donc, structurée d'accueillir et en tout cas d'interviewer, afin de laisser aujourd'hui une grande personnalité, une pointure de la vie politique s'exprimer et nous donner là encore son point de vue dans la lignée des différents interlocuteurs et invités précédents. Voilà, de ce qu'il considère comme étant un classique, alors de la littérature, mais nous avons un petit peu, vous avez bien compris, comment dire, rétréci le champ d'action, de vision de parole, bien sûr, puisque la culture française étant, le nombre de ses auteurs étant multiple, il faut bien sélectionner un petit peu, mais nous commençons par ce cher La Fontaine, dont vous avez pu le constater, et qui nous permet d'avoir, je dirais, un aperçu rapide et synthétique pour certains. Je ne citerai pas de nom. Voilà, un aperçu de l'esprit de l'époque, et je dirais même cette époque, à contrario, l'époque de l'époque. Pardonnez-moi ce petit, voilà, je suis un petit peu, voilà, féru de toutes ces petites, voilà, pirouettes journalistiques, mais surtout intellectuelles et surtout langagières. Et c'est pourquoi je vous dis donc que nous mettrons en rapport l'actualité, le contexte contemporain, actuel, récent, tout récent, et bien sûr l'ancien monde, l'ancien régime, me direz-vous, et l'ancienne époque. Alors, bien sûr, je tiens à saluer mon invité, qui est donc l'illustre président, bien sûr, président Giscard. Je vous remercie d'être avec nous ce soir et vous convie donc à m'exprimer quels ont été vos choix, en l'occurrence votre choix principal en matière littéraire classique française, et éventuellement me faire un petit topo, un petit topo, voilà, sur éventuellement ce que vous jugez nécessaire de dire, étant donné le contexte actuel. Merci d'avance. Écoutez, je l'avais dit, je suis très, comment dirais-je, je suis impressionné par votre capacité à mettre en place les choses. J'oserais dire, m'avancer. Je veux dire que, voilà, vous avez le don d'amener les choses, mais avec beaucoup de vigueur, de passion, et je dirais
l'esprit de synthèse n'est pas forcément votre premier atout. Oh, je vous ferai remarquer qu'il n'est pas l'atout de beaucoup de journalistes, mais nous essayons, nous travaillons, et bien sûr à synthétiser davantage étant donné le flux d'informations que nous recevons continuellement. Écoutez, je dirais que les gens politiques, nous avons sur Bagobel, ça c'est politique, n'est-ce pas? Bien sûr, vous êtes passionné, puis de faire face, comme vous dites, à ce temps de harcèlement. Vous parlez de flux d'informations, disons que nous, sur le terrain, nous sommes plus habitués, n'est-ce pas, à faire face aux aléas, à être réactifs, voilà. Faire montre d'une certaine réactivité face à l'enchaînement, à la succession d'événements, de chaos actuels, voilà, auxquels nous devons faire face. Écoutez, j'essaierai d'être relativement précis, concis, voilà, en la matière. Je vous remercie encore une fois de donner l'occasion. Je vais exposer un certain nombre de choses, de faits, d'idées. Tout le monde connaît ma longue carrière avec la politique qui est la mienne. Je ne suis pas, je pense, le dernier, ni le premier à l'affirmer. Je ne rentrerai pas dedans, mais il peut convenir de dire que vous n'êtes pas le principal, je dirais, concepteur de cette arrogance du pouvoir, arrogance qui est, il faut dire, l'apanage plutôt des responsables, plus récents, plus, je dirais, plus jeune. J'osais pas le dire, mais d'une certaine manière plus contemporain, ça vous va comme terme? Écoutez, ça ne me blesse pas. Vous savez, l'avantage de l'âge, c'est que nous avons le recul sur la vie, sur les choses, sur nous-mêmes. Alors, je me donne une certaine maturité, naturellement, c'est inhérent à l'âge, c'est un peu l'âge, et je dirais que c'est un atout. Voilà, que c'est un atout, et il me va droit au cœur, finalement. Votre petite pique me va droit au cœur. Je dirais que vous n'avez pas le monopole du cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Nous commençons très fort, Michel. C'est vrai, naturellement, vous n'avez pas le monopole de la pique au cœur. Alors nous lançons un petit peu, voilà, vous écoutez, chers auditeurs, nous lançons un petit peu, voilà, nous lançons les hostilités, mais des hostilités bienveillantes, courtoises. Oui, il faut bien égayer un petit peu notre propos, qui pourrait, pour certains, un petit peu, je dirais, juger éventuellement comme étant pompeux. Ça, je n'ai pas du tout notre intention, à tous les deux. Tout à fait, donc je vous prie éventuellement, oui, d'enchaîner, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. Écoutez, oui, alors je dirais, oui, cet échange fructueux lui permet, grâce en doute, d'avoir un peu plus de recul sur les choses. Enfin, pour peut-être l'occasion de revenir sur des choses plus précises. Parce que moi, je suis quelqu'un de très discipliné, vous savez très bien, étant ingénieur, étant bien sûr, énarque, étant politicien, étant... Nous connaissons votre background. Oui, je te rappelle même, tout cela, au-delà des succès rencontrés, dénote, je dirais, un esprit de rigueur, un esprit de précision. Et donc, rigueur et précision forcément avec la brièveté des propos. Nous sommes à 9 minutes. Vous avez contribué à étendre un petit peu ce chronométrage, à le rendre un petit peu distendu. Oui, c'est vrai, j'avoue que j'ai passé un peu de temps, même préambule pour expliquer un petit peu, introduire les choses et surtout, je devais succéder à mon confrère, l'éloquent, le moins disert, évidemment, mais le combien prestigieux Patrick Capanova. Vous n'avez pas du tout le même profil. Vous me rappelez un petit peu, vous savez quoi? Vous savez un peu l'opposition qu'il y avait à l'époque entre moi-même et le feu follet, Jacques Chirac. Le feu follet, qui était quand même
président, bon, décrié, peut-être moins considéré que vous-même, mais quand même, un certain nombre de réalisations et un parcours politique remarquable. Non, je pas du tout. D'ailleurs, je n'avais pas remis en cause, je dirais, le parcours journalistique de vous-même, comme c'est que non, c'est justement, j'essaie de mettre les choses en valeur, voilà, de relever les choses, et justement, cette, voilà, cette comparaison, a été de mettre en avant, je dirais, la disparité des caractères et qui n'empêche pas justement la qualité les uns et des autres. Ah, mais je vous trouve un peu plus, voilà, conciliant avec votre rival éternel. Mon rival, écoutez, la politique faisant, le champ de la France faisant, les intérêts individuels passent après l'intérêt collectif, l'intérêt général, que vous savez bien. Écoutez, nous avions un certain nombre de dissensions sur des problèmes de fond, des questions de fond, mais je n'ai pas le proposer. En toute façon, nous avons sinon une estime, en tout cas une considération, enfin, sinon une considération, une tolérance respective. Oui, vous avez raison de faire la nuance. Bon, alors oui, je vous laisse. Donc, mais merci beaucoup, ça me donnera tout au cœur cette comparaison avec Patrick. Et si nous commencions, mais si nous allions, mais au fait... J'espère que nous n'avons pas déjà présent ennuyé notre histoire. Pardon, je n'ai pas très bien saisi. Je reformule toujours, je dirais, ma manière de structurer les choses dans mon esprit, étant donné qu'elle a été quelque peu rompue par vos écarts de pensée, je dirais. Oui, oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire. Nous hommes nous-mêmes, nous trouvons des points communs, un petit peu, voilà, disert, c'est certain, et puis surtout, nous digressons, c'est un mot qui revient souvent, c'est ainsi. Oui, nous digressons, exactement. Alors revenons à nos moutons. Oui, en général, nous disons, dans notre jargon, le petit gars, mais là, bon, le mouton, ça vous fait passer, bien sûr, à la campagne, ça fait vous à la nature, ça fait passer à votre background. Oui, je n'ai pas la campagne, je sens de la France, je sens bien ancré dans la terre, voilà. En tout cas, voilà, j'essaie de faire un petit lien, un petit raccord, et donc ça me fait penser, revenons au mouton. Et oui, mais vous le disiez, je vous en prie. Oui, donc je disais, nos moutons. Ils ont du mal à avancer, c'est à chaque fois que j'avance, je fais un lien journalistique avec c'est un peu votre défaut. D'accord. Alors, disons que nous avons un défaut commun, et des caractéristiques communes, et peut-être des qualités communes. Oui, tout à fait. Alors, venons droit au fait. Voilà, j'ai choisi, dans ce contexte de tension sociale, la caractéristique, voyons la contestation au point. Bien sûr, le gouvernement actuel, c'est caractéristique. Je reviendrai peut-être ultérieurement par tous les chantiers que j'ai d'autres, je dirais les difficultés que j'avais rencontrées. Alors, ils ne sont pas tout à fait du même ordre. Bien sûr, nous sommes en présence d'un nouveau monde, une redistribution des écarts, au plan international comme national, naturellement. Et je dirais la constante de ce contexte politique, quelque peu social perturbé, et l'existence, je dirais, d'une césure, d'une rupture entre des éléments puissants et des éléments faibles. Oui, c'est ce que vous pourriez pu voir. C'est un peu la démonstration qui a été faite dernièrement par M. de Villepin, qui a bien mis en valeur les rapports de force existants de tous. Oui, c'est-à-dire que si le ciel est bleu, et que vous dites que le ciel est gris, nous aurons la même constatation. Voilà. C'est infaillible, conjectable. Donc, si M. de Villepin a exprimé les choses dans un sens qui rejoint le mien, eh bien, tant mieux, tout à fait. Ça ne m'empêche pas d'avancer mes propres arguments. Oui, tout à fait. Alors, j'apporterai un certain nombre de nuances, vraiment. À clôturer le fait, l'idée de l'oppression
notre chose. Oui, ma carrière, j'ai terminé, voilà, devoir subir ce genre de choses. Enfin, elle consent le fait que la France, notamment, voilà, qu'on soit balancé entre plusieurs contraintes. Vous savez très bien que mon dada à moi, Oui, c'est le moi, moi. mon dada, voilà, mon domaine privilégié, c'est la mesure de tout ce que refaire la construction européenne. Voilà, l'Europe, la construction européenne. Et naturellement, j'ai voulu nous adapter à un certain nombre de choses dans le cadre de mon mandat, pour faire face au chaos, la fin des, ça signifie la fin très glorieuse, les difficultés inhérentes à la crise du pétrole, toute l'énergie. Par deux fois, nous devions faire face à ce qu'on a appelé la marée de chômage. Nous voyons bien maintenant combien les chiffres ont décuplé, multiplié par 6. Et naturellement, c'était un monde bouleverseur. Moi, j'ai mis dans le chantier, la technologie, ce que j'ai fait. J'en ai adapté au plan monétaire et financier. Souvenez-vous, moi, j'étais le premier à vouloir que le franc soit fort, que nous ne soyons pas mis en difficulté au regard de la concurrence européenne, de nos amis européens, qui puissent avoir une convergence. Voilà. Le but est de lutter contre l'inflation, la stabilité monétaire, la stabilité des taux. Tout, Oui, tout. toute relation bien sûr à se base sur la cohérence économique, c'est-à-dire, vous le savez bien, nous avons mis fin à cette erreur monumentale, qui était celle, d'ailleurs, de nos amis allemands, nous raillaient sur ce point-là, entre autres. Oui, c'est un petit peu arrogant. Oui, je ne parle pas contre lui, c'est un plan économique, parce que vraiment, vous savez, après, succession d'une économie dirigée, fixation des prix, voilà. Tout était cadré, indexé voilà, sur l'évolution, les perturbations des prix. Si bien que il était difficile d'avoir les politiques d'ajustement. C'est-à-dire que, voyez-vous, la réglementation était stricte, ferme, et par exemple, les commerces de détail se voyaient imposer les prix de vente. C'est quand même hallucinant. Oh oui, au regard de l'actualité, tout à fait. Donc vous avez l'occasion fiscale. Et donc j'étais dans l'optique de libéraliser bien sûr, le domaine économique. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer un peu plus de partenariat, mais surtout de dynamisme économique. Voilà, de croissance, naturellement. La croissance que cela sous-tendait. C'est pourquoi mon objectif a toujours été justement de libéraliser tout en gardant un cadre réglementaire qui favorise la cohérence, l'harmonie sociale. Rappelez le métier avancé, Oui, tout à fait. en termes, voilà, l'appartement, ne passe pas le consentement mutuel, sont des éléments importants. Oui, par contre, vous n'avez pas été très libéral sur le plan de l'immigration, sur le plan voilà, de tout ce domaine-là. Vous étiez plutôt bien calé à droite. Hein. Oui, tout à fait, parce que l'objectif, c'est justement faire en sorte que le pays soit stable. Hein. Il ne s'agit pas d'accueillir les gens de manière désordonnée et puis de créer encore plus le chaos. Voilà. Les problèmes sociaux croissants. Je dirais donc que dans ce contexte précis, pardonnez-moi, froid et étrange, ma gorge, mon larynx. Oui, tout à fait. Vous avez beau être prestigieux en politique, vous êtes quand même un homme, avant tout. Et vous restez un être humain avec ses faiblesses et particulièrement physiologiques. Oui, c'est le cas de tout le monde. Je vous remercie de ne pas faire allusion à mon âge avancé. D'accord. Je vous ai donc je dirais, je vais lui faire face à cette chose. Voilà. Et pour habitude, je crois qu'on peut me concéder de dire que je suis fier d'avoir modernisé la France.
d'avoir préparé l'évolution des choses, la construction européenne, bien sûr, mais aussi la mondialisation. Et donc, c'est quand même un élément important, d'autant plus que l'on sortait voilà, d'un certain nombre d'années assez, je dirais, immobile en ce sens. Alors le gaullisme, valeur fondamentale, mais qui bloquait un petit peu un certain nombre d'éléments progressistes. Sur le système français, comme vous le savez, c'est dans tout cas, naturellement, notre père à tous, mais bon, forcément avec des domaines d'action privilégiés. J'avoue que l'économie, j'ai contribué à la rendre un peu plus populaire à cette yeux, mais je dirais que j'ai un petit peu, voilà, le parent pauvre, enfin, non pas le parent pauvre à ses yeux, mais disons qu'il préférait se relaxer le paquet, là, sur la politique internationale, l'armée, etc. Le dirigisme était la rigueur, le dirigisme économique était la rigueur. Alors moi, j'ai donc contribué, voilà, à libéraliser un petit peu tout ça. Donc, vous conviendrez que ce qui est important de prendre en considération, c'est la puissance. Oui, le terme est tout à fait cohérent, mais précisez quand même, précisez-nous, pardon. Par contre, et pardon, précisons-nous. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourriez-vous préciser les contours? Voilà, ça va mieux. Voilà, de ce terme qui est un peu commun et en même temps très spécifique. Oui, la puissance, c'est assez générique, mais c'est-à-dire la force. Oui, la force, la puissance, bien sûr, mais vous savez bien développer, je vous laisse terminer votre développement, puisque ça fait quand même un petit moment que vous avez commencé. Il serait bon de venir à notre texte classique. Merci beaucoup. Oui, je l'avais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais déjà dit. Mon parcours, ce qui reste prégnant, naturellement, la puissance, la volonté du plus fort, c'est-à-dire la volonté du plus fort, la force, la volonté du plus fort. Voilà. J'ai toujours voulu voilà, que les femmes ne subissent pas l'assaut des forts. L'individu, comme les organismes, comme les collectivités, comme les groupes. Voilà. C'est le parcours politique, l'IDF, essentiellement les centristes. C'est très bien montré, quand même, pour faire alliance au sein d'une même force politique, il était possible de faire alliance, de conjuguer des contradictions, des points de vue hétérogènes, et d'en faire une force politique. Voilà. Et donc, quoi qu'il en soit, je ferai référence à cette femme de La Fontaine, le loup et l'agneau. Ah, bien sûr, nous y sommes, le loup et l'agneau. D'accord. Alors, qui fait le loup, qui fait l'agneau? Je ne sais pas, le loup qui est le loup et l'agneau, alternativement. J'ai plus le profil de l'agneau que du loup, même étant donné mon statut. Ne vous croyez pas que les journalistes sont des pauvres petites choses et que nous les apprendre progressivement quand notre parcours, ça peut être inversé. Oui, tout à fait. Je vous en prie. Continuez et concluez. Merci. 23 minutes. Je ne sais pas si les auditeurs resteront connectés à notre développement, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Oui, nous ferons une clip un petit peu parce que nous sommes les Starsky, n'est-ce pas, de la discussion politique. Oui, Starsky, tout à fait. Ah, je vous en prie, mon cher Etch. Merci, la raison le plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure. Un agneau, c'est déjà géré, le courant non plus. Un loup sauvage qui cherchait à manger, et que la faim se vit attirer. Qui te interdit de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié le jeu de vérité. Sire, vous voulez que je fasse l'agneau, peut-être? Ben, je l'en prie, allez-y. Alors, sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je vais désaltérer dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle. Je me mets bien en-dessous de votre majesté, le loup. Et que par conséquent, d'aucune façon, je dis bien d'aucune façon, je ne peux troubler sa boisson.
C'est le loup, là. Oui, enchaînez. Et tu la trouves, repris cette belle. Quand vous me troublez, je m'attendais pas que je voulais faire tout de la fête, mais voilà. Non, mais c'est bien, je vous ai reçu ce d'Aurore. Et je sais que de moi, tu m'as dit l'an passé. Et vous médisiez beaucoup. Vous méditez ou vous médisez? Vous me disiez beaucoup. Tu m'as dit l'an passé. Bon, très bien. Nous demanderons à Bernard Pivot quel est le terme employé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère, moi, petit agneau que je suis. Tu es fait voir. C'est donc ton frère. Je n'en ai point. Ça simplifie les choses. C'est donc quelqu'un d'éclair. Je reste à que vous te dit. Car vous ne m'épargnez guère. Vous bergers, vos chiens. Il faut que je me venge. Là, ici, au fond des forêts, le loup l'emporte. Et puis le mange. Vous cherchez autrefois une recherche. Oh, d'accord. Je savais bien que j'allais jouer le film dans l'histoire. Mais vous étiez proposé de faire le loup. L'agneau. Le majeur. Oui, c'est vrai, j'avais perdu d'avance la bataille. Écoutez, d'accord, donc ce qu'il faut reconnaître, c'est ça, et donc justement, actuellement, comment on peut mettre les choses en perspective? Écoutez, le mouvement, justement, je crois que c'est clair, les choses sont claires. C'est bien d'avancer, de mettre en avant ce principe, ses valeurs, ses idées, mais encore faut-il avancer solidement, préparer, avoir prévu un certain nombre de paravents, de boucliers. Et alors, mon humble avis, je considère que peut-être la chose est mal engagée. D'abord, ça aura forcément un impact, naturellement. Ça peut avoir un impact important. Mais à condition, quand même, de structurer davantage ce mouvement, je dirais de manière un peu plus la diplomatie et le consensus. Oui, parlant de consensus, le gouvernement commence à frémir un petit peu, plus que frémir, et devrait d'ailleurs bientôt entamer des négociations, des discussions, mais nous ne savons pas à quel point. Oui, notamment parce qu'il n'y a pas le cerveau structuré de ce mouvement, qui est naturellement juste, c'est-à-dire au regard des difficultés que les composants de ce mouvement rencontrent dans leur vie quotidienne. Mais il ne faudrait pas que ce besoin de justice se traduise en injustice vis-à-vis des autres. Et comme dirait le général, de féronie généralisée, ça crée le chaos auquel on risque d'être confronté lorsqu'on voit les incidents qui émanent par-ci par-là. Écoutez, merci beaucoup. Mais je suis sûr que c'est un mouvement, bien sûr, il y aura forcément un avant et un après le gilet jaune, le début de quelque chose. Mais le quelque chose devient remettre tout en cause. Le système politique, le système politique, c'est comme on dit la démocratie, c'est la moins pire des solutions. En tout cas, c'est la plus juste au regard de ce qui peut exister comme vie politique. Nous connaissons les composantes des phases. Tout à fait. Alors là, il se trouve le système politique, et pour l'instant, c'est un système qui s'empare de la vie quotidienne des gens, en tout cas, est très difficile de trouver des solutions. Bon, on travaille un peu pour lui, mais fructifier un petit son propre capital. Oui, forcément. Enfin, bon. Le système s'entretient, en tout cas, on n'a rien à encore, à part le système politique, la politique, qui s'occupe des affaires de nos concitoyens. Et, je dirais, les entités humaines de notre société. Écoutez, merci beaucoup pour vous. Nous avons dépassé le plafond. Et nous en sommes à un record jusqu'à présent. 30 minutes bientôt, 29 minutes, nous allons... 29, 18, 19 et 20. Allez hop, nous allons rester là. Et merci beaucoup pour cette... Mais écoutez, ce développement très complet, très précis. Et je vous rends l'antenne, chers auditeurs ou chers visionneurs, ou qu'importe. Au revoir la communauté.
Au revoir à vous et bien sûr à bientôt. Et merci encore, Monsieur le Président. Au revoir.